Aujourd'hui, on va faire un tuto pour te montrer comment structurer ton portefeuille. Alors non, ne balance pas toutes tes actions dans ton portefeuille mélangées comme si tu préparais un pot-au-feu. C'est le meilleur moyen de te planter. Un portefeuille doit être structuré en 3 niveaux. Tu as les stratégies, les allocations et les positions. Lors du dernier tuto, je t'ai montré comment déterminer la répartition des actifs selon ta tolérance au risque. Pour réaliser cela, tu peux le faire gratuitement dans le module de simulation virtuelle. Dans cette vidéo, je te montre comment le faire dans Portfolio Arbiter. Mais avant, je t'explique les 3 niveaux. Tu as d'abord les stratégies. Tu peux par exemple gérer une partie de ton capital avec une stratégie dite de bon père de famille qu'on va nommer épargne. Elle a un rendement régulier, assez stable, sans trop de volatilité, car elle contient ton épargne. Alors ton objectif, c'est de faire croître ton capital à travers le temps, mais sans jouer avec ton argent que tu as difficilement gagné. Puis sur une autre partie de ton portefeuille, tu as envie de prendre plus de risques pour obtenir plus de rendement. Parce que je te sens impatient de gagner beaucoup d'argent. Par exemple, avec les cryptos, les actions à faible capitalisation, les startups, ou simplement tu veux appliquer des stratégies de spéculation que tu as apprises. Dans ce cas, tu vas créer 2 stratégies. Tu alloues par exemple 80% dans ta stratégie épargne et 20% dans ta stratégie de spéculation. Ok, alors maintenant, pour les allocations. Dans certaines stratégies, il faut répartir ces actifs dans des catégories différentes afin que l'ensemble soit plus robuste aux variations économiques. On rend un portefeuille plus robuste car en cas de baisse des marchés, on ne vend pas, on conserve et on arbitre. Regarde ma vidéo précédente qui t'explique tout ça. Alors, les allocations vont être, par exemple, alors pour faire simple, l'énergie, les actions monde, les actions US et du cash. Finalement, le troisième niveau, les positions. Ce sont les actions ou les actifs que tu vas classer dans les allocations. Ces actifs peuvent être, par exemple, les actions que tu as achetées, mais chez différents brokers. Ça peut être du private equity, des actions des sociétés non cotées en bourse. Par exemple, tu décides d'investir dans le restaurant du quartier ou l'entreprise de ta région, de l'or physique, de l'immobilier, des œuvres d'art, bref, tout ce que tu voudras. Et tout ça sera correctement organisé dans ton portefeuille. Alors n'oublie pas, c'est aujourd'hui que tu commences à gérer intelligemment ton épargne. Pas demain, maintenant. Tu te logs dans Portfolio Arbiter et tu arrives directement sur la page de ton portefeuille. La première ligne est le total de la fortune exprimé dans ta monnaie de référence. Ici, 100 000 francs suisses, c'est la monnaie de référence que j'ai choisie. J'ai déjà créé pour toi la première stratégie, donc l'épargne, avec les 3 allocations, énergie, les actions US et les actions monde. On va créer ensemble la deuxième stratégie, celle de la spéculation. Pour ça, je clique sur le menu La fortune, je fais Ajouter une stratégie, je vais l'appeler Spéculation et je la crée. Ensuite, dans le menu de spéculation, je peux l'éditer à nouveau ou je peux ajouter une allocation. Il n'y en a qu'une, donc faire une allocation pour les cryptos. Je n'ai pas mis de position pour le moment car on fera ça lors d'une prochaine vidéo. Je clique sur la ligne fortune pour déterminer la répartition. Donc tu vois que là j'ai une distribution désirée de 100% et dans la spéculation 0, donc ce que je désire c'est que pour mon épargne je veux du 80% et pour la spéculation je veux du 20%. Ensuite, au niveau de ma stratégie d'épargne, je vais aller dessus et j'ai déjà réparti pour toi les distributions que je désirais, c'est-à-dire je veux 20% pour le cash, 20% pour l'énergie, 40% pour les actions US et 20% pour les actions monde. Voilà. Maintenant, pour la partie spéculation, eh bien, je n'ai qu'une allocation, je la mets donc à 100%. Et voilà, cette première étape est faite. Je te laisse faire la même chose de ton côté et on regarde ensemble la prochaine fois
comment insérer les positions. Avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner, de liker ou de poser toutes tes questions dans les commentaires. Bon investissement.